quelque chose descend. Continuons. Tu vas voir. Allons-y. Nous sommes dans Jean 7. Continuons doucement. Or, la fête des Juifs, celle des Huttes, était proche. Verset 3. Regardez. Ses frères lui disent, suivez bien maintenant. Regarde comment. Dehors, en Judée, on veut le tuer. Dedans, là où il habite, regarde la condition. Ses frères lui disent, pas d'ici, va en Judée, afin que tes disciples aussi contemplent les œuvres que tu fais. Verset 4. Continuons, verset 4. Personne n'agit en secret s'il cherche à se mettre en évidence. Si tu fais ces choses, manifeste-toi au monde. Regarde comme ils se moquent de lui. Continuons. Verset 5. En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. En Judée, dehors, on veut le tuer. À la maison dedans, on ne croit pas en lui. Quand tu es dans ce genre d'atmosphère, tu penses que c'est le diable. Non! C'est Dieu! C'est le seul moyen pour que le meilleur qui est en toi sorte. Chut. Mais qu'est-ce que beaucoup de chrétiens font? C'est que, comme ils fuient les atmosphères où on va contredire ce qu'il a, et attaquer ce qu'il possède, et écraser ce qu'il présente. S'il était à la place de Jésus, il allait fuir, il part habiter chez les disciples. Vous comprenez maintenant? Donc il allait habiter avec qui? Avec les disciples, avec les gens qui célèbrent tout ce qu'il fait. Là, quand il se lève comme ça le matin, tu vois, il ne peut même pas dire, oh Seigneur, le Seigneur est réveillé, le Seigneur est réveillé, le Seigneur. Non. Il est dans une maison où, quand il manque même l'eau, tout le monde le regarde que tu dis que tu fais les miracles et il manque l'eau dans la maison de quelqu'un qui fait les miracles. Quel miracle tu fais? Pardon, laisse-nous le connaître ici. Va tromper les gens dehors. Si tu étais vraiment Dieu, pourquoi il n'y a pas l'eau ici? Est-ce que vous comprenez un peu? Il est dans une maison où si quelqu'un a mal au pied, il marche comme ça. Et je regarde les histoires. Tu nous dis l'autre jour que les gens passaient à côté de toi, ils guérissaient. Je dors avec toi. Qu'est-ce qui a changé? Je dors avec toi. Est-ce que vous imaginez? Donc, atmosphère contradictoire. Mais Jésus a choisi de rester là-bas. Et tous ses frères-là vont finir par se soumettre à lui. Ça te montre à quel point ce qu'il portait était puissant et authentique. À partir de ce soir, tu ne vas plus fuir les lieux où on contredit ce que tu as. Tu ne vas plus fuir les zones de conflit. Cesse d'être à l'aise là où tout le monde t'accepte d'avance. Continuons. Non, laissons ça même. Rentrons dans Habakkuk 2. Rentrons. Habakkuk 2. À partir du verset 1. Est-ce que tu commences à saisir là où nous allons? Si tu comprends bien, dis Amen. Ça, c'est la clé numéro 1. C'est la clé numéro quantième? 1. La clé numéro 1. La clé numéro 1, quand tu veux réussir dans ce que tu fais comme chrétien né de nouveau, cesse de fonctionner dans les zones des gens qui ont les mêmes pensées que toi, qui vont expliquer tes manquements, qui vont... Cesse! Cesse! Regarde, quand je prêche ça, je ne rêve pas. Je vous dis toujours ça, vous croyez que c'est la blague. Beaucoup d'entre nous avons très peur qu'on questionne ce que nous portons. Oui, très peur. Donc tu vas voir quelqu'un, il te dit que il est par exemple quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire? Le bois, il est menuisier par exemple. Il est menuisier. Même dans beaucoup de nos activités, on a testé beaucoup de frères. Maintenant, sans se rendre compte, je crois pas qu'on s'est rendu compte. Sans se rendre compte maintenant, on travaille plus avec des mondains. À tous les niveaux. Des mondains excellents. Parce que tu découvres parfois que le chrétien, il veut que tu justifies ses manquements. Tu expliques même ses manquements. Non, tu vois, le frère, vraiment, pasteur, en fait, c'est parce que tu vois, comme on a une nuit de prière à l'église, donc je ne pouvais pas être là à 7 heures. Mais je m'en fous. Je suis pasteur. Tu as une nuit de prière à l'église. Tu n'oublies pas que j'ai rendez-vous avec toi à 6 heures. Je m'en fous que tu... Je m'en fous! Je m'en fous! Tu as une nuit de prière à 6 heures. Tu as un travail... tu as une nuit de prière la veille. Tu as un travail à me faire à 6 heures. Donc tu t'arranges pour qu'à 6 heures, avec ta nuit de prière, tu reçois les forces pour le faire à 6 heures. Mais le chrétien veut venir à 12 heures et t'expliquer qu'il sort de la nuit de prière. Et comme tu es aussi né de nouveau comme lui, tu acceptes et tu es. Aussi, tu ne vas pas aller loin. Parce que le monde devant lequel tu vas te présenter, ce n'est pas un monde de né de nouveau. Tout le monde ne va pas continuer à justifier tes manquements et tu vas rester. Non, c'est que tu seras fainéant longtemps.
Il y a des gens que là où tu opères, quand il te dit j'ai rendez-vous avec toi à 6h, si tu viens à 6h02, quelqu'un d'autre est là. Ça ne le concerne plus. Asseyez-vous. Mais quand tu veux l'excellence et la gloire, tu ne crains pas les territoires étrangers. En fait, tu détestes opérer en zone de confort. Là où c'est médiocre et tous tes frères et sœurs en Christ acclament. Tu vois un truc dans une zone obscure, quelqu'un fait des choses dans les endroits bizarres et on te dit, bon maintenant, aujourd'hui ce que nous allons faire, nous allons vous présenter, comment ça, la sortie de la, vous appelez ça quoi? Quand on sort les habits d'un styliste, on dit que c'est, oui, il sort la collection, voilà. Nous allons vous présenter la collection de la sœur Tchakotcheke, par exemple. Maintenant, la sœur Tchakotcheke, au lieu qu'elle a présenté sa collection dans le monde, elle va encore rassembler 10 fidèles de son assemblée qui la comprennent bien et vont expliquer ces conneries. Permettez mon langage, je vais insister sur conneries. Et qui vont maintenant aller dans un endroit obscur, derrière un restaurant obscur d'un frère. Il faut aussi que ce soit le restaurant d'un frère pour que la stupidité soit amplifiée. Donc maintenant, le restaurant du frère aussi, comme c'est des frères qui arrivent, il n'a pas besoin de laver puisque les frères vont comprendre avec les programmes de l'église. Donc maintenant, c'est un endroit où on a poussé les bananes comme ça, on a mis sous les chaises, on a poussé les bananes. Donc maintenant, tout est lugubre. Donc maintenant, je te supplie de dire amen parce que je suis dans la vérité ici. Donc maintenant, dans cette perpétuation fainéantico-stupidique, maintenant, la collection même, tout est à redire. Même les profanes comme moi, dès que je regarde, j'ai envie de déchirer ça. Donc, mais maintenant, comme tu as, même les spectateurs, tu reconnais encore le frère tel, la soeur tel, le frère tel, tout ça clame. Ça ne peut pas se vendre. Tout ça ne peut pas se vendre. Mais maintenant, si tu voulais exceller avec ta collection, ce que tu devais aller faire, c'était d'approcher les vrais endroits où on présente. Et les endroits là te montrent que tu n'as pas encore l'argent pour une collection. Les vrais endroits vont te montrer que tu n'as pas encore l'argent pour une collection. Mais comme tu as baissé ton standard avec ton groupe de frères, tu fais croire ce qui n'est pas vrai. Quand tu vas arriver dehors, tout le monde va te battre. Maintenant, vous allez commencer à dire, je ne comprends pas comment les mondains battent les chrétiens. Parce que les mondains opèrent dans les zones de conflit et les chrétiens fuient les zones de conflit. Or, le Seigneur nous appelle pour opérer dans les zones de conflit. Dans les zones de conflit. Jésus dit, comme, rentrons là-bas, tu vas maintenant voir quelque chose. Jean 17, verset 18. Donc, si tu vas vers les vrais lieux où on présente les mots, on va te montrer que tu n'as pas encore l'argent pour ça. Donc, va encore travailler. Et tu rentres, tu travailles. Mais si tu rassembles ton petit groupe de frères et sœurs, tu vas croire que tu as fait quelque chose. Tu n'as rien fait. Sur l'échelle de 1 à 20, tu arrives au niveau 10 avant d'entrer dans les zones de 20. Tu n'es même pas à 1. Tu es en descente de moins 6. Mais tu ne sais pas. Dans moins 6 où tu es, les gens devaient te réprimander. Mais tes frères et sœurs t'acclament. C'est ta pète. Tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas. Alléluia. Tu ne travailles pas. Donc la sœur t'a loué son endroit, tu vois, tout est lugubre là. Maintenant on a ramassé les tabourets, on est allé chez une sœur, on a pris les chaises, on a ramassé. Les chaises ne se ressemblent pas, d'autres viennent du salon du frère tel, d'autres. C'est des trucs mis ensemble comme ça. Il y a aussi un frère qui a une caméra à l'église, il est aussi là. Tu vois, il y a une caméra, tout est obscur. Les images sont noires sur blanc, c'est pas clair, 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 c'est pas clair. Maintenant le jus qu'on sert, les verres, tout n'est pas clair. Et le jus c'est quoi? C'est le foléré, c'est le foléré. C'est pas clair, c'est pas clair. C'est pas clair, c'est pas clair, c'est pas clair, c'est pas clair. Le cake qu'on donne là-bas, c'est pas le cake, c'est le pain, c'est le pain, c'est le pain, c'est la pâte du pain, c'est la pâte du pain. C'est pas clair, c'est pas clair. Mais si tu allais en zone conflictuelle, on allait te montrer que tu n'as pas le niveau. Va encore travailler, va travailler. Tu n'es pas prêt pour ici, va travailler. Remettez ça à l'écran, Jean 17, 18. Jean 17, 18. Donc prends le micro. J'aime quand Pasteur Michel prend le micro. Quand il parle dans le micro là, je ne sais pas. Je dis papa, délivre-nous. Voilà, c'est ça que je voulais attendre. Tu vois. Dieu m'a béni.
Comme s'il a pris tous les meilleurs fils du monde. Il est venu parquer, il est venu garer ici. My God. Acclame pour toi-même, il est venu garer ici. Donc, regarde, suivez-moi, ne craignez pas. Je vous dis à mes enfants, ne craignez pas les zones où on ne vous accepte pas. Ne fonctionnez jamais. Si vous voulez faire quelque chose, je vous supplie, ne fonctionnez jamais dans ce que vous voulez faire dans le cocon chrétien. Vous n'allez jamais aller loin. Prends dans ma bouche, jamais. Devenez une référence dans ce monde et vous allez inspirer des chrétiens. Mais si vous vous enfermez dans le cocon chrétien, vous allez perpétuer votre médiocrité. Vous allez perpétuer, je vous dis. Tu vois toujours les mêmes choses. Il a invité 2, 3, 4 frères de l'église. Oh bien aimé, tout ce que tu fais, on ne devrait jamais voir personne de l'église. Je te dis devant Dieu, personne. Ces choses-ci que je vous dis, que je partage avec Maman Choula. Regarde bien aimé, c'est 1 sur 6. Bon, peut-être pas sur 50 000, c'est trop dit. Peut-être c'est 1 sur 500. Mais personne ne connaît. Même ce numéro de téléphone, personne ne connaît. C'est même pas enregistré mon nom. Et c'est européen. Et personne ne connaît ce numéro. Sinon quelques personnalités en Afrique de l'Ouest. Nobody. Et c'est là-bas le travail. Ça ne t'assoit pas. Tu penses que si ce que tu portes, tu veux que ça s'amplifie, tu dois continuer à opérer avec au milieu de tes frères qui ont la même foi. Ça ne va pas s'amplifier. Never. Never. Remettons Jean 17, 18. Donc c'est pour ça que tu vois quelqu'un, il croit qu'il connaît ce qu'il fait. Mais c'est parce qu'il opère avec des gens qui ont la même foi, ça veut dire les mêmes manquements comme lui. Donc quand maintenant il vient, il te dit que il va te faire les chaises. Viens chez la soeur, il tord le bois partout, les trucs sont inclinés, tu sais pas. Il installe ça là, on dit c'est le salon. Ok? La soeur dit oui, tu vois, c'est comme c'est un enfant qui a subi beaucoup de délivrance. Tu as vu maintenant le langage. Tu as vu, on explique déjà les bêtises. C'est un enfant qui a subi beaucoup de délivrance, donc vraiment je l'encourage. Le mondain qu'il a dehors, est-ce que tu sais que lui il a plus de démons que toi qui as subi beaucoup? Toi-même tu as été délivré. Lui c'est encore stocké en lui. Si après beaucoup de délivrance, tu tords le bois comme ça, sans délivrance, tu ferais quoi? Donc maintenant, il t'incline les choses partout. Et là maintenant, il pense qu'il est un ébéniste. Donc maintenant, on dit que on veut faire le concours d'ébénisterie du Cameroun. Lui porte toutes ces chaises inclinées que les frères acclament à l'église. Et il va au concours national des ébénistes. Même l'enregistrer, on ne l'enregistre pas. On dit, où sont vos œuvres d'ébénisterie? Ce que la sœur Tchenkwento avait acclamé. Lui aussi, il apporte ça parce qu'il croit que comme son cercle de foi acclame ses erreurs, ça veut dire que c'est le monde qui a approuvé ça. Il tire ça, il apporte. On dit, attends, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est une statue ou c'est une chaise? Donc maintenant, on lui demande qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est exactement? Parce que si c'est une chaise, on ne peut pas s'asseoir dessus. Si c'est une statue, on met ça au musée. Ça, c'est pour le musée. C'est là, c'est là où il dit c'est une chaise. On dit, oh, so. Just get out. Maintenant, tu le vois rentrer. Oh, vraiment, quand il n'aime pas la vérité, oh, vraiment, les persécutions du monde, on l'a chassé parce qu'il est chrétien. C'est pas parce que tu es chrétien, parce que tu es médiocre. Mais personne ne t'a jamais dit la vérité parce que tu opères dans un cercle qui t'accepte. Si tu comprends ça, lève-toi, dis un amen dangereux comme le tonnerre. Tu opères dans un cercle qui t'accepte. Assieds-toi. Mettez Jean 17, 18. Quelqu'un doit te dire la vérité. Je suis ton père. Je ne suis pas ton oncle. Yes, I'm your father. Si tu prospères, c'est moi qui bénéficie. Amen. Regarde, Jésus dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Attends, suivez-moi. C'est que Jésus s'y dit, bien aimé, si vous comprenez ce qu'il est en train de dire, vous allez quitter la salle ici. Allons dans Jean 5 à partir du verset 26. Je veux que tu écoutes, que tu comprennes. Jean 5 à partir du verset 26. Vous allez voir vous-même. Vous allez voir comment le Père a envoyé Jésus et comment Jésus nous a envoyés. Si vous acceptez ce que Jésus a dit ici, votre vie va changer. Ça va changer. Quand tu veux faire quelque chose,
confronte ce que tu fais au meilleur des mondains que le monde célèbre. Ne crains pas de te tenir dans les zones conflictuelles et de dominer là-bas. Oh, je te vois exceller dans ce monde au-delà de ton imagination. On va lire tout à l'heure ce que David va dire, ça va t'impressionner. Vous avez déjà mis ça à l'écran? Mettons ça, regarde. Il dit en effet, aïe aïe aïe. Hey, 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 hey. Ça c'est l'un des versets qui me bouscule le plus dans toute la Bible. Le Jean 5, 26, ça me laisse jamais tranquille. On peut lire ça? On lit. Ça ne me laisse jamais tranquille. Il dit, en effet, ça va prendre feu. Il dit, en effet, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Attendez un peu, attendez. Le Père a la vie en lui et ne la reçoit de personne. Vous savez l'origine du mot qui est ici. Tout à l'heure, on va parler de puissance et tout ça. C'est comme une dynamo faite avec l'hélium. Une dynamo en hélium, ça veut dire que dès que tu la démarres, elle peut durer des milliers d'années. Elle se renouvelle d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle transforme en permanence puissance chimique en puissance mécanique, en puissance énergétique, puissance chimique. Et la puissance énergétique dégagée, c'est un cycle, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas. Il dit, de même que le Père a la vie en lui et ne la reçoit de personne, de même il a donné au Fils d'avoir la vie en lui. Et le Fils aussi ne se recharge sur personne. Donc il dit, comme vous voyez, je suis là. Je suis la vie. Jésus ne veut pas dire que j'ai la vie. Il dit, oh yabahaye. Hey. Il ne veut pas dire j'ai la vie. Il dit, je suis la vie. Ce n'est pas que le Père est la vie et il transfère par moi. Non, je suis la vie. Comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils en l'envoyant d'avoir la vie. Et il dit, comme le Père m'envoie, moi aussi je vous envoie. Et Jésus va nous dire, quand vous allez boire cette eau, elle va devenir en vous une source qui va jaillir jusque dans l'éternité. Ça ne s'arrête jamais, ça ne tarit jamais. Chut, ça devient grave. Allons doucement. Donc ça veut dire que je suis sur terre comme Dieu, porteur de la source d'éternité comme Dieu. Et je peux puiser de l'intérieur toute sagesse et connaissance dont j'ai besoin. Donc je ne crains pas d'aller au milieu des hommes, parce que je porte à l'intérieur de moi le dépôt initial de toute la création. Je peux puiser à l'intérieur toutes les connaissances et tous les mystères, tout le savoir. Je peux puiser des choses à l'intérieur. Je peux puiser à l'intérieur. Donc je ne crains pas d'aller là où on va confronter ce que je connais. Regarde, si Joseph a le don qu'il a et il ne part pas en Égypte, il ne va jamais régner. Parce que regarde au maximum ce qui se passe. Ce don allait diviser sa famille. Certains devaient être contre lui, oh le rêveur. D'autres comme son père Jacob et sa maman, tout ça. Et certains grand-mères du village. Ils allaient dire, oui, notre bébé c'est là. Dieu lui a donné une grâce. Le gars s'il a des rêves. Vraiment. Donc c'est tout. Donc tu allais. C'est pour ça que Joseph n'a jamais voulu rentrer. Il avait l'occasion de rentrer, il n'a jamais voulu rentrer. Il savait que c'est Dieu qui l'amène là. Et quand il arrive là-bas, même Potiphar témoigne que je prospère à cause de toi. Ce que tu portes est authentique. Parce que s'il n'y a que les chrétiens qui témoignent de ce que tu portes, ce n'est pas vrai. Ils n'ont pas compris. Attendez, j'explique. Attendez, j'explique. Permettez, excusez-moi. Une fois, je ne sais pas, je crois que c'était avec Pasteur Claudie, je ne me souviens plus. C'est cette affaire où avant qu'on ait une voiture, on entrait dans les taxis, les gens nous demandent de sortir. À cause de la présence du Seigneur. C'était des mondains. Donc, la fois qui m'a le plus marqué, c'est que on a stoppé un taxi et arrivé au Club France, sans publicité. Le chauffeur et une dame qui étaient devant,
J'ai seulement remarqué qu'ils suaient à l'extrême. Ils étaient mal à l'aise. La dame se retourne et elle dit, elle sort. Quand la dame sort, le chauffeur me regarde et dit, monsieur, s'il vous plaît, sortez. Quand je sors, j'arrive quelque part vers Olezoa en haut. Dakar en haut, c'est ça. Je stoppe un autre taxi. Avant qu'on arrive à Olezoa, le taximan et les gens qui étaient à l'intérieur, ils ne tenaient pas. Et le monsieur me regarde, il se retourne. Il dit, s'il vous plaît, vous, sortez de ma voiture. Non, non, non. Ce que je te dis, ça ne me dérange pas. Hein. Regarde, si ce que tu portes est authentique, le monde doit témoigner de ça. Amen. S'il n'y a que les chrétiens qui témoignent de ce que tu portes, ce n'est pas authentique. Parce que Jésus ne fait pas les choses en toi et avec toi pour l'église d'abord. C'est pour le monde. Amen. C'est le monde qui soupire après la manifestation. Ouais. Attends, allons dans Romains 8. Allons dans Romains 8 là, verset 19. Allons dans Romains 8. Je ne suis pas en train de lire les choses en l'air. Si tu fais, on reste ici, je te montre ça de Genèse Apocalypse. Donc dis Amen, je te libère. Dis Amen, on finit tôt, tu rentres. Si tu ne dis pas Amen fort, on va rester ici jusqu'à tu. Ah, donc tu veux rentrer. Je te piège facilement. Hein? Romains 8, mettez ça à l'écran. Romains 8, 19. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Amen. Mettez ça à l'écran. Romains 8, 19. Alors même jusqu'à 21, regarde. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la manifestation, la révélation des fils des Huios de Dieu. Amen. Vous comprenez ça? Quand la création a été soumise à la vanité, entre parenthèses, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, parlant du diable. Verset 21. Regardez maintenant. Avec une espérance, 2 points, cette même création sera libérée de la servitude, de la corruption. Donc elle ne parle pas de l'église, elle parle du monde. Pour avoir part à quoi? À la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Donc ce que Dieu fait avec toi, c'est pour le monde, c'est pour témoigner là-bas. Donc c'est le monde qui attend ta manifestation. Amen. Maintenant imagine que tous les talents que tu as, tu viens encore te manifester à l'église avec. Mais tu n'as rien compris de l'évangile. Écoute, mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez. Et je vois ça dans quasiment toutes les églises du monde et avec tous les soi-disant entrepreneurs chrétiens. Échec. Total. Ils n'ont rien compris. Ce que tu portes, c'est pour le monde là-bas dehors. Amen. Il dit, comme le Père m'a envoyé dans ce monde, le Père ne l'a pas envoyé dans l'église. Il ne l'a pas envoyé dans les saints. Il ne l'a pas envoyé dans les justes. Comme le Père m'a envoyé dans le lieu de l'envoi, c'est le monde. Moi aussi, je vous envoie dans ce monde. De la même manière, avec la même capacité de générer éternellement la source de l'homme intérieur. Mais en deuxième lieu, le lieu de l'envoi. Le lieu de l'envoi. Tu ne sauras jamais l'excellence de ce qui est en toi si tu restes dans la maison de Jacob avec. Mais quand Joseph arrive en Égypte, c'est devenu très fort. Le panetier et le chambellan du roi ont les songes. Joseph dit, ah, ne te dérange pas. Toi le panetier, on va couper ta tête dans 3 jours, on te pend. Mais toi le chambellan, dans 3 jours, on te restaure à ta place. Et ça s'est passé. Ça s'est passé. Amen. Maintenant, l'Égypte est déjà en train de dire qu'il y a un homme terrible ici. Maintenant, lorsque Pharaon a son songe et tous ces magiciens, personne n'interprète. Le chambellan dit, Majesté, viens à jamais, je peux parler. Il dit, vas-y. Il dit, j'ai connu un homme en prison. Je demande pardon parce que j'ai péché. Je lui avais dit que j'allais vous parler de lui. Il y a 2 ans, lorsque tu étais fâché, quand tu étais fâché contre nous, 2 ans de cela, il m'a donné une interprétation de songe. Et ça s'est passé comme il avait dit. Pour moi et pour le panetier. Si tu veux, je l'appelle. C'est tout. Est-ce que tu es ici? C'est tout. Amen. Est-ce que je peux parler? Amen. Je parlais doucement. Les 2 premiers talents que David manifeste avant le trône, c'est d'abord 1, la musique, et 2, l'art de la guerre. La musique, son premier auditoire, ce n'était pas ses frères. Ses frères, c'était un chant conflictuel pour lui. Ses frères le rejetaient. Donc, il jouait la musique devant les bœufs. Le premier auditoire de David, c'est qui? Les bœufs. Donc, David s'asseyait là-bas. Suivez bien. Mais comme il jouait devant les bœufs, et sûrement, ça faisait un travail parce que
sûrement si David a appris autant la musique, ça veut dire qu'il passait les heures à s'exercer. Pour qu'il puisse passer les heures à s'exercer, ça veut dire qu'il y avait une grâce qu'il portait telle que quand le bétail écoutait, le bétail restait calme. Yes.